Le e-commerce est mort en 2025. C'est ce que tout le monde dit. Mais si je te disais que c'est exactement le contraire. Salut, c'est Dan Tom et aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient sans arrêt. Est-ce que le e-commerce est vraiment mort en 2025? Beaucoup pensent que c'est fini, que le marché est saturé, que c'est trop tard pour se lancer. Mais la vérité va te choquer. Non seulement le e-commerce n'est pas mort, mais 2025 pourrait être l'année la plus profitable de l'histoire pour ceux qui savent comment s'y prendre. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 vérités que 99% des gens ignorent sur l'état réel de l'e-commerce aujourd'hui. Je vais te montrer pourquoi ceux qui abandonnent maintenant font la plus grosse erreur de leur vie entrepreneuriale et à la fin, tu comprendras pourquoi maintenant est peut-être le meilleur moment pour te lancer. Mais d'abord, laisse-moi te raconter quelque chose qui va te faire réfléchir. Il y a quelques semaines, je reçois un message d'un de mes abonnés qui me dit « Dan Tom, j'hésite à me lancer. Partout on dit que le e-commerce c'est fini, que tout le monde s'y met maintenant. » Et tu sais ce que j'ai pensé? Exactement la même chose quand on disait que Shopify a démocratisé la création de boutiques en ligne. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce business, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, j'ai vu naître des marques qui ont aujourd'hui fait des millions. Et je peux te dire une chose, à chaque fois qu'on annonce la mort de l'e-commerce, c'est exactement là que les plus grosses opportunités se créent. Alors, laisse-moi te montrer la réalité des chiffres actualisés pour 2025 parce que ce que tu vas découvrir va te surprendre. Première vérité, les chiffres de 2025 explosent tous les records. Le marché mondial de l'e-commerce va atteindre 7,4 000 milliards de dollars en 2025. C'est une croissance de 11,2% par rapport à 2024. Pour te donner une idée, c'est plus que le PIB combiné de l'Allemagne, du Japon et de l'Inde. En France, on parle maintenant de 180 milliards d'euros prévus pour 2025, soit une croissance de 13% par rapport à 2024. Et dans la région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc., les projections parlent de 85 milliards d'ici fin 2025. Deuxième vérité, 90% des gens confondent saturation et professionnalisation. Voici l'erreur que font presque tous ceux qui disent que le e-commerce est mort. Ils voient plus de boutiques en ligne et ils pensent saturation. Mais en réalité, ce qu'on vit, c'est une professionnalisation du secteur. C'est comme l'automobile. En 1900, il y avait 300 constructeurs aux États-Unis. Aujourd'hui, il y en a une dizaine qui dominent le marché mondial. Est-ce que l'automobile est mort? Non, il s'est professionnalisé. Prenons un exemple concret. Tu connais Gymshark. Cette marque de vêtements de sport a été créée en 2012 quand tout le monde disait que le marché du sportwear était saturé avec Nike, Adidas ou Under Armour. Résultat, vendu 1,3 milliard de dollars en 2021. Comment? En comprenant que la saturation était en fait une opportunité de faire mieux. Tous ont réussi sur des marchés soi-disant saturés. Ce que j'observe dans l'écosystème entrepreneurial, c'est que les marques qui percent ne sont pas celles qui évitent la concurrence, mais celles qui l'étudient et font mieux. Le secret, elles n'ont pas cherché un marché vide, elles ont trouvé un angle différent sur un marché existant. Troisième vérité, la saturation apparente cache en réalité la plus grande opportunité de l'histoire de l'e-commerce. Voici ce que personne ne te dit. Quand tout le monde pense qu'un marché est saturé, 80% des acteurs font exactement les mêmes erreurs. Et ces erreurs, c'est ton opportunité en or. C'est comme Netflix qui a débarqué quand Blockbuster dominait le marché de la location de films. Tout le monde disait le marché est pris. Mais Netflix a vu ce que Blockbuster ne voyait pas. L'évolution des habitudes de consommation. Aujourd'hui, en e-commerce, c'est pareil. 80% des boutiques font encore de l'e-commerce comme en 2020. Produits génériques, description copier-coller, aucune personnalisation. La leçon, en 2025, la différenciation ne se fait plus sur un produit mais sur l'expérience et la personnalisation. Et 90% de ses concurrents ne l'ont pas encore compris. Mais ça, c'est encore rien comparé à la quatrième vérité. L'intelligence artificielle révolutionne complètement la donne en 2025. Et c'est une excellente nouvelle pour toi si tu sais en profiter. En 2025, l'IA n'est plus un gadget, c'est devenu un outil de travail quotidien et ça change tout pour le e-commerce. Regarde ce qui est possible maintenant. Avec ChatGPT, tu peux créer des descriptions en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Avec Midjourney, tu peux créer des visuels professionnels sans être un graphiste. Avec des outils comme Klaviyo AI, tu peux automatiser des campagnes email ultra personnalisées qui convertissent à 25 au lieu de 2%. Avec l'IA de Meta et Google, tu peux cibler tes clients potentiels avec une précision chirurgicale. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, une seule personne peut faire le travail d'une équipe de 5 personnes d'il y a 3 ans. Ce qui prenait 2 semaines de travail à une équipe en 2022 peut maintenant être fait par une seule personne en 2 jours avec une qualité supérieure. Mais attention, cette révolution IA, elle profite à ceux qui s'y mettent maintenant. Dans 2 ans, tout le monde l'utilisera et tu auras perdu ton avance.
avantages. Et ça m'amène à la cinquième et dernière vérité, celle qui va déterminer ton succès. Le consommateur de 2025 a complètement changé et c'est ton plus gros avantage. Tu sais ce qui se passe en ce moment? Une révolution silencieuse dans les habitudes d'achat. Selon une étude de 2024, 73% des consommateurs privilégient maintenant les marques qui partagent leurs valeurs, même si elles sont plus chères. Voici les chiffres qui changent tout. Moins 68% des millennials préfèrent acheter des petites marques plutôt que chez les géants. Moins 80% lisent les avis clients avant d'acheter contre 45% en 2020. Moins 59% veulent pouvoir personnaliser leurs commandes. Moins 77% abandonnent leur panier si le service client n'est pas réactif. Regarde des marques comme Mejuri ou Pandora, elles ont transformé la bijouterie en montrant leurs ateliers, en expliquant leur démarche, en racontant l'histoire de chaque collection. Résultat, elles vendent leurs pièces 5 à 10 fois plus cher que des bijoux similaires qu'on trouve ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles ne vendent pas des bijoux, elles vendent une histoire de valeur, une expérience. Ça veut dire quoi? Que si tu lances ta boutique en 2025 avec la bonne approche, authenticité, transparence, valeur forte, tu pars avec un avantage énorme sur tous ceux qui font encore de l'e-commerce à l'ancienne. Alors, le e-commerce est-il mort en 2025? Maintenant, tu connais la réponse. Non seulement il n'est pas mort, mais il n'a jamais été aussi vivant et prometteur. Mais il a évolué. Le e-commerce de masse, générique, sans âme, celui-là est en train de mourir. Mais le e-commerce authentique, personnalisé, avec des vraies valeurs, lui, il explose. Le e-commerce de 2025, c'est le e-commerce qui crée une vraie relation avec ses clients. C'est le e-commerce qui utilise l'IA pour mieux servir, pas pour remplacer l'humain. C'est le e-commerce qui résout des vrais problèmes pour de vraies personnes. Écoute, je ne vais pas te mentir, se lancer en e-commerce en 2025 demande plus de réflexion qu'avant. Mais les outils sont plus puissants, les opportunités plus grandes et les récompenses plus importantes. Si tu es prêt à apprendre, à t'adapter, à créer quelque chose d'authentique et de valeur, alors 2025 pourrait vraiment être ton année. D'ailleurs, si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les vraies opportunités de l'e-commerce, abonne-toi car chaque semaine, je partage mes meilleures stratégies pour réussir en e-commerce. À bientôt. Ciao.